Et boum! Allez Ryan, on est meilleur, plus que deux Let's go. buts. Et ouais, on est plus fort, comme d'habitude après, mais vous en faites pas, hein. Vous savez, si vous perdez, c'est pas grave, hein, au Mais calme. il y a égalité là, et peut-être que vous êtes plus fort au baby-foot, certes, mais Amel et moi on reste plus fortes sur d'autres sujets. Hein. C'est qu'un jeu, du calme. Non mais après, c'est pas parce que vous avez gagné juste une partie que vous êtes meilleur que nous dans tout. Hein. Ah ouais? Comme quoi par exemple? Dis-nous. Bah, en cours par exemple, hein, Amel elle était toujours première de la classe, elle a toujours eu les meilleures notes. Hein. En même temps, vu comment je révisais. Tu m'étonnes. J'avoue, t'as jamais eu de mauvaise note. T'avais la moyenne dans tous les cas, tes parents, ils devaient être grave fiers. 4 sur 20. C'est une de mes pires notes et une de mes pires angoisses. Je me souviens quand j'étais en 4e, j'avais tout le temps des notes excellentes. Et puis un jour, il y a eu ce contrôle de maths où j'ai perdu mes moyens alors que j'avais super bien révisé et j'ai eu 4 sur 20. Ça m'a vraiment traumatisée. Mais pourquoi tu te mettais une telle pression sur les notes? Je sais pas, je pense que j'avais besoin d'avoir un domaine dans lequel j'étais la meilleure. Et ça allait pas trop à la maison, donc j'étais contente de pouvoir me réfugier à l'école. C'était vraiment le domaine où j'excellais, l'école. Et du coup, quand t'as reçu cette note, c'était quoi ta première pensée, la première chose que tu t'es dite? Je me suis dit que j'étais nulle et que j'avais raté la seule chose dans laquelle j'excellais habituellement. Et j'ai eu super peur et super honte. Mais du coup, pour toi, le plus dur, ça a été une déception personnelle ou plus une peur du jugement des autres? J'ai été déçue de moi. C'était vraiment la déception personnelle le plus difficile. T'avais pas peur justement du jugement de tes camarades, du jugement de tes parents ou quoi? Forcément si, j'avais peur parce que tout le monde était habitué à ce que Amel ait des très bonnes notes. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, mais le plus dur c'était vraiment moi face à moi-même et de me dire que j'étais nulle. Donc cette note pour toi, elle a remis en question un peu tout le travail que t'as pu faire, c'est ça? Exactement, tout ce que j'avais fait avait servi à rien. Et du coup, quand t'es rentrée chez toi, évidemment, t'as dû annoncer cette note à tes parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Forcément, ils ont été déçus. Ils n'ont pas été stricts, ils n'ont pas été sévères, ils se sont pas mis en colère. Mais ils n'ont pas eu la réaction que j'attendais. Ils n'ont pas été assez dans le soutien. Ils ont été plus étonnés et ils me l'ont fait comprendre. Ils m'ont montré qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça de ma part et qu'ils étaient déçus. Et est-ce que toi, leur réaction, tu la comprenais en soi sur le moment? Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu réagir d'une autre façon qui t'aurait peut-être mis plus à l'aise et te sentir mieux? Déjà que tu te sentais pas bien sur le moment. J'ai compris leur réaction sur le moment, mais avec le recul, je me dis qu'ils auraient pas dû réagir comme ça parce que je me mettais déjà assez la pression toute seule. À mon avis, ils auraient plus dû me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai paniqué pendant le contrôle, est-ce qu'il y a quelque chose que j'avais mal compris, plutôt que de mettre l'accent sur la note en elle-même. Bah surtout que vu que c'était pas dans tes habitudes, c'est qu'il y avait forcément un petit problème quelque part. Exactement. Si tu pouvais dire une chose à la Amel de 4e qui a reçu cette note, qu'est-ce que ce serait? Je lui dirais qu'une note dans toute une scolarité, c'est rien du tout. Ça représente ni ton niveau, ni ce que tu vaux dans la vie. Et que ça va jamais définir les études que tu vas faire plus tard, le métier que tu vas faire. Donc on s'en fout totalement de ce 4 sur 20, passe à autre chose et tu pourras te rattraper sur le prochain contrôle. Et même si tu te rattrapes pas, c'est pas grave. Ouais, donc pour toi, il faut pas laisser une note définir sa valeur, pas Non, du tout. surtout pas. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite justement quand j'étais jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, c'est que j'étais persuadée que mon destin se jouait à chaque contrôle, à chaque note. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'échouais, je disais au revoir un peu plus à mon projet professionnel. Maintenant, avec le recul, je sais que c'est totalement faux. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais plus jeune? Médecin. Et c'est une idée qui m'est venue toute seule en fait pour le coup, parce que dans ma famille tout le monde avait fait des études littéraires et moi j'avais envie de faire des études scientifiques. Je voulais être la scientifique de la famille et en plus j'étais la dernière de mes frères et sœurs, donc j'ai voulu moi-même endosser ce rôle qui a été hyper pesant. Et pour le coup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout mes parents qui m'ont demandé de faire ça, qui m'ont incité à faire ça. Ça m'est venu toute seule. Et après, s'en est suivi toute la pression que je me suis mise par rapport à ce projet. Tout était orienté vers ce projet. Donc finalement, tu penses que toute cette pression-là que tu te mettais, du coup, il y a que toi qui te la mettais, il y avait personne d'autre, t'étais vraiment un peu le diable et l'ange pour toi-même sur ça. Exactement. Je pense qu'au départ, la pression est venue toute seule, de moi-même. Et ensuite, forcément, il y a eu une pression secondaire et des attentes de la part de ma famille parce qu'ils étaient fiers d'avoir une fille qui a ce projet professionnel-là. Et puis petit à petit, bon bah ça a aussi joué. Mais la pression au départ, elle était vraiment personnelle et elle venait de moi-même. Ok, ben si tu pouvais dire quelque chose aujourd'hui à tous les jeunes qui vivent un peu, qui se mettent cette pression-là sur eux-mêmes, qu'est-ce que ce serait? Un conseil pour eux? Je leur dirais que de toute manière, ce qui doit définir leur vie, c'est pas leur carrière, même si je sais que ça peut être super important. Mais il y a plein d'autres choses dans la vie en dehors de la carrière. Il y a l'amour, la famille, les amis. De toute façon, même si vous n'avez pas des bonnes notes dans telle ou telle matière au collège ou au lycée, ça ne définit rien du tout. Moi, de ma propre expérience, je peux vous le dire, puisque j'ai été excellente au collège, au lycée. Et puis quand je suis arrivée en médecine, j'ai pas réussi
réussi. Là où il y avait des camarades à moi, au collège, au lycée, ils avaient des moins bonnes notes que moi et eux, ils ont réussi. Donc c'est bien la preuve que les notes, ça veut rien dire au collège et au lycée. Donc il faut juste essayer de prendre un peu de recul, faire de son mieux surtout. Ça veut pas dire qu'il faut juste laisser les choses se passer et rien faire, mais il faut faire de son mieux, essayer d'être fier de soi. Surtout se rappeler que si vous faites ça, c'est aussi pour apprendre des choses. C'est pas juste pour avoir une note, parce qu'une note c'est juste un chiffre. Et puis surtout, ça évalue ce que vous avez fait à un instant donné, à un moment donné de votre vie. Ça représente pas du tout votre niveau. T'as dit que tu voulais faire des études de médecine et dans ces milieux-là, enfin dans beaucoup de milieux même, il faut avoir une certaine note, il faut être le meilleur dans un concours. Comment on fait pour atteindre ces objectifs sans se mettre une pression maladive pendant toute une année? Il faut se mettre à 200% tout le temps. Sauf que c'est pas possible d'être à 200% tout le temps. En fait, on est humain. Et quand on essaye de se forcer à être à 200% tout le temps, on finit par craquer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je conseillerais surtout de pas oublier que, en fait, notre corps, il a aussi besoin de repos. Notre corps, il a aussi besoin de penser à autre chose. Notre corps, il a aussi besoin d'activité physique. Et ça fait tout autant partie du projet de réussite que le fait de réviser, que le fait d'être attentif en cours. Et moi, j'ai pas su gérer. Je pense que les études, de manière générale, c'est une question d'équilibre. La santé mentale fait énormément dans la gestion des notes, du stress et dans la réussite dans son projet professionnel. Faut que tu regardes la balle. Oh, mais oui! Ok, ça marche. Balle de match, c'est parti. Ça va, Emmanuel? T'es là? Attends, mais ils ont marqué là? J'ai pas suivi. Ouais, ils viennent de marquer. Je vous ai dit, les filles, on est imbattables. Ah mais ça y est, toi, hein, ça va, t'es bon au baby, on a compris, mais je te rassure, ça compte pas dans le CV, ça. Grave, je préfère mettre j'ai eu brevet mention très bien plutôt que j'ai gagné au baby. Ouais, de toute façon, brevet mention très bien, on s'en fout, ça sert à rien. Brevet, mention très bien, ça sert à rien. Quand j'étais en troisième, mon seul objectif c'était d'avoir la mention très bien au brevet. Je sais pas pourquoi, je m'étais fixé ça dans la tête et j'avais l'impression que si j'avais pas mon brevet évidemment ou une autre mention, alors ça serait un échec et ça voudrait dire que je suis nulle à l'école. Mais pourquoi concrètement c'était aussi important pour toi d'avoir cette mention très bien? Pour moi, c'était un accomplissement. Les profs ont présenté ça comme la réussite. Voilà, il n'y a pas au-dessus de très bien. Il y a le brevet, il y a assez bien, il y a bien et il y a très bien et je voulais toujours ce qu'il y a de meilleur. Et du coup, la préparation du brevet, comment elle s'est passée pour toi? C'était quoi un peu ton planning? C'était strict? J'étais très stricte dans mes révisions et je me souviens que ça a étonné beaucoup de gens autour de moi. On aurait dit que j'étais en train de préparer un concours, quelque chose de très difficile dans les études supérieures alors que je préparais le brevet. J'allais à la bibliothèque toutes les semaines avant le brevet. J'étais la seule à être aussi jeune. Autour de moi, il y avait que des étudiants qui avaient déjà passé leur bac. Pour moi, c'était la seule manière de préparer correctement un examen. Quand t'allais à la bibliothèque pour réviser du coup le brevet, comment tu te sentais face à tous les étudiants? Tu te sentais différente? Tu te sentais stressée? Comment tu te sentais? En fait, je me sentais plutôt rassurée dans cet environnement-là. Je me disais que justement, si les étudiants, ceux qui avaient passé le brevet avant moi, passé leur bac avant moi, s'ils étaient là, c'était que c'était la bonne manière de réussir. Et je me sentais plutôt bien par rapport à ça, même si j'avais conscience qu'il y avait presque personne de mon âge. Pour toi, la pression que tu te mettais avec du recul, elle est malsaine? Elle est totalement malsaine. Je pense que j'avais fait de la réussite et des notes mon seul objectif de vie. Et dans tous les cas, dans quel que soit le domaine, on peut pas définir sa vie qu'à travers une seule chose. Donc évidemment, c'était malsain. Quand est-ce que tu as pris conscience justement que c'était malsain? J'ai mis beaucoup de temps. Il a fallu que je sorte des études supérieures pour m'en rendre compte. Donc j'ai passé toute ma scolarité comme ça, au collège, au lycée, dans les études supérieures, ça fonctionnait que comme ça. Petit à petit, je me rendais compte que quelque chose n'allait pas, mais ça a mis énormément de temps. Il a fallu que je rencontre pas mal d'échecs, surtout pour me rendre compte que c'était pas la bonne manière d'aborder les choses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les professeurs et à l'école, ils mettent trop une pression sur la réussite plutôt que sur la santé mentale et le bien-être des élèves? Je pense oui. Malheureusement, même si les langues se sont un peu déliées par rapport à la santé mentale, je pense que c'est un sujet dont il faudrait beaucoup plus parler à l'école parce que pour moi, le pilier d'une scolarité réussie et même tout simplement d'une vie épanouie et heureuse, c'est la santé mentale. Je pense qu'on essaye trop de niveler les élèves par le haut en leur disant qu'il faut qu'ils s'améliorent, sinon ils auront pas accès à telle ou telle carrière. Et ça très jeune. Et c'est une pression face à laquelle les jeunes ne sont pas prêts en fait. Ils sont pas préparés quand on a 12-13 ans et qu'on entend des discours comme ça, on a peur. Qu'est-ce que tu as appris sur toi justement avec cette expérience, avec toute cette pression folle que tu te mettais? J'ai appris que j'avais un trouble anxieux puisque c'est ce qui m'a conduit à aller voir un psychiatre pour la première fois de ma vie parce que j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse et je savais pas ce que c'était, je comprenais pas. Et en discutant évidemment avec des professionnels de la santé, j'ai compris que c'était lié à mon enfance mais aussi à la pression que je mettais par rapport aux études. Et j'ai été diagnostiquée très tard, mais ça m'a permis d'apprendre comment je fonctionnais et de pouvoir me soigner aussi
Donc c'était quelque part un mal pour un bien. J'ai beaucoup souffert à cause des études. Ça m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur mon trouble anxieux. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut réussir sans tomber dans l'excès de travail et de pression, qu'est-ce que ce serait? Je lui dirais de se fixer des objectifs qui sont sains, c'est-à-dire par exemple par rapport aux révisions, ne pas se dire je vais réviser aujourd'hui pendant 5 heures non-stop. Se dire plutôt je vais réviser 1 heure et puis si j'y arrive pas, c'est pas grave, je fais une pause, je réessaye et puis si aujourd'hui j'y arrive pas, je réessayerai demain. Et surtout aussi réaliser que le parcours scolaire il se fait petit à petit, pas après pas, année après année et que une année ratée, ça veut pas dire une scolarité ratée et ça veut pas dire une vie ratée. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre énormément de recul par rapport à l'école et se dire que finalement c'est un parcours et que c'est un parcours comme tout parcours, comme les parcours de vie. Il y a des hauts, il y a des bas et que c'est pas grave, c'est normal. T'es là. Non. On a gagné! Putain. On a perdu, gros. T'inquiète, viens Ryan, on y va, c'est pas grave. Vas-y. Mais ça va, Amel? T'as l'air pensive. Non, t'inquiète, ça va. Allez, viens, on y va. Allez. Petit rappel, une note ne définit pas qui tu es. Tu vaux bien plus que ça.